parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'évangile éternel. L'invitation transformatrice et l'appel de l'évangile à toute nation, tribu, langue et peuple, Apocalypse 14, verset 6, s'est prolongé tout au long de l'histoire chrétienne. Pourtant, Apocalypse décrit une proclamation renouvelée de ce message, la bonne nouvelle sur Jésus et tout ce que cela implique à la fin des temps. Lisons Apocalypse 14, versets 6 et 7. En quoi la compréhension courante de l'évangile, résumée par Jean 3, verset 16, est-elle comprise dans le message particulier de l'ange au verset 7. Apocalypse 14 et versets 6 et 7. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte: révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Apocalypse 14, verset 7 rassemble trois éléments clés que nous avons déjà relevés dans cette étude de la préoccupation qu'a Dieu du mal, de la pauvreté et de l'oppression tout au long du récit biblique. Premièrement, le jugement. L'appel au jugement pour que justice soit faite n'a cessé d'être le cri de tous ceux qui ont été opprimés dans l'histoire. Heureusement, la Bible décrit Dieu comme celui qui entend les cris de ceux qui sont dans la détresse. Comme l'expriment souvent les psaumes, par exemple, ceux qui sont traités injustement considèrent le jugement comme une bonne nouvelle. Deuxièmement, l'adoration. Les écrits des prophètes hébreux associent souvent les sujets d'adoration et les bonnes œuvres, notamment quand ils comparent le culte rendu par ceux qui prétendaient faire partie du peuple de Dieu aux injustices qu'ils commettaient et perpétuaient. Dans Ésaïe 58, par exemple, Dieu déclare explicitement que le culte qu'il désire le plus consiste en des actes de bonté et de soins prodigués aux pauvres et aux nécessiteux. Voir Ésaïe 58, versets 6 et 7. Troisièmement, la création. Comme nous l'avons vu, l'un des éléments fondateurs de l'appel divin à la justice est la famille humaine. Nous sommes tous créés à son image et aimés de lui. Nous avons tous de la valeur à ses yeux et personne ne devrait être exploité ou opprimé pour des gains injustes et la cupidité de quelqu'un d'autre. Il semble clair que cette proclamation de l'évangile à la fin des temps constitue un appel global et de grande ampleur à accepter le sauvetage, la rédemption et la restauration que Dieu veut pour l'humanité déchue. D'où, même au sein des questions concernant la véritable ou la fausse adoration et la persécution. Voir Apocalypse 18, les versets 8 à 12. Dieu aura un peuple qui prendra position pour ce qui est juste, pour les commandements de Dieu et la foi de Jésus, même dans la situation la plus horrible. Comment venir en aide à ceux qui sont dans le besoin tout en partageant avec eux à la fois l'espérance et l'avertissement que l'on trouve dans le message des trois anges? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon quels critères devrait-on évaluer ceux qui sont vraiment muets, pauvres, nécessiteux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.